Bonjour à tous, salut les caps, info exclusive, hein, c'est une actu exclusive aujourd'hui puisque vous n'êtes pas sans savoir que hier, donc c'était le 3 janvier pardon, hier, et bien effectivement il y a eu l'enlèvement forcé de Nicolas Maduro, président du Venezuela. Donc là c'est assez dingue puisque tout va très très vite, tout va très très vite. Il y a quelques heures on pensait pas que ça se ferait et ça s'est fait. Donc on va revenir sur les faits et justement, on va essayer aujourd'hui de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe vraiment à propos du Venezuela et surtout, vous allez voir les mots du président Venezuela à propos justement de l'empire américano-sioniste, à propos d'Israël. Vous allez voir que c'est un type qui ne tenait pas sa langue dans sa poche. On va voir ça justement. Donc là, on a première info, alerte info, donc Donald Trump publie une photo de Nicolas Maduro capturé et en route vers les États-Unis. Alors on poursuit évidemment le pourquoi du comment parce que, toutes les personnes, je vois, il y a pas mal de droitards qui se réjouissent en fait, que Nicolas Maduro soit tombé parce que comme c'est un pays communiste, de gauche et cetera, socialiste, bon, la plupart des gens, ils sont contents, les droitards sont contents parce que, ah bah, du moment que c'est les gauchistes qui se font éliminer, bon, bah, ça va, qu'ils se font kidnapper, ça va. Mais en fait, derrière, c'est absolument pas pour ça, hein. Les gens disent: «Oui, c'est pour remplacer le communisme, c'est pour parce qu'il y a du narcotrafic». Non, non. La réalité, je vais vous la montrer, elle est très simple, elle dure 1 minute et elle sort de la bouche du président des États-Unis. Écoutez bien. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. Voilà, donc pour ceux qui parlent pas anglais, de toute façon, c'est traduit en français juste au-dessus. Nos très grandes compagnies pétrolières américaines vont intervenir, investir des milliards de dollars, réparer les infrastructures gravement endommagées et commencer à générer des profits pour le pays. Voilà, pour le pays, bien évidemment. Donc vous avez compris, bien évidemment, que derrière tout ça, c'est évidemment, encore une fois, une manigance. C'est-à-dire, on dit un argument qui est faux, c'est-à-dire c'est le narcotrafic, il faut ce pays, voilà, il y a trop de gens dangereux, ils font véhiculer de la drogue dans le monde entier. Des trucs de merde, l'Irak, c'était pareil, ils avaient mis du pipi dans une fiole et ils disaient, regardez, ils ont des armes chimiques. L'Iran, pareil, regardez, ils veulent détruire l'Occident, etc. C'est toujours des clichés comme ça. Et en fait, derrière, on se rend compte qu'il y a souvent des intérêts tout simplement pétroliers, économiques, stratégiques. C'est logique. Ça paraît logique. C'est évident. Comme l'Ukraine-Russie. C'est pas une question de ce territoire m'appartenait il y a 3000 ans. Non, 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 il n'y a pas de ça. C'est qu'en réalité, même l'Ukraine-Russie, c'est pareil. Vous regardez l'Ukraine, le blé qui se font grâce au blé, justement, grâce à leur terrain. Vous regardez tout ça, c'est toujours des questions territoriales, terrestres, de territoire, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a des richesses, parce il y a un port derrière qui va nous ouvrir le commerce maritime, etc. C'est toujours pour ces questions-là. Et même pour Israël-Palestine, bien qu'il y ait une dimension aussi religieuse qui n'est pas pareille pour Israël, il y a aussi principalement des questions de ressources économiques, bien évidemment. Bien évidemment. Maintenant, on va passer du coup enfin on dit pas du coup, ça se dit pas trop, subséquemment, à la vidéo de Maduro justement, où il parle justement, il dit, je cite: «Nous devons protéger le Venezuela qui est en train de tomber dans les mains des sionistes». Là, c'est lourd de sens. Un président qui dit ça, n'entendra jamais, ne serait-ce que le mot sioniste, dans la bouche de Macron, dans la bouche d'un leader européen. Mais alors là, le président vénézuélien qui te dit carrément que son pays tombe dans les mains des sionistes, alors là, on a à boire et à manger pour la semaine, je vous le dis. Regardez bien. Ça va bien charger, à moins que le Mossad m'en empêche. C'est pas impossible. Bon. Bon, je précise que c'est pas traduit, hein. Enfin c'est traduit en anglais, parce que le mec parle espagnol, c'est traduit en anglais. Mais juste après, on aura la traduction avec Grok si la vidéo veut bien marcher.
que supere a la de Ucrania y que supere a la guerra. Et il parle de Gaza, vous voyez bien. Porque estamos hablando de potentes unidades Parlons de la militares puissance militaire del Líbano, et s'unir avec le Liban, le Yémen, l'Irak, l'Iran et bien d'autres. de Irak, de Irán, entre otros. Así que Netanyahu está buscando Netanyahou est en train de mettre le Middle East en feu con una guerra avec no une sabe guerre cómo puede empezar, pero uno sabe las derivaciones y el impacto que va a tener en l'impact qu'elles vont avoir sur les US et l'économie de tout l'Occident. Je sais pas pourquoi la vidéo ne veut pas charger. Bon, de toute façon, j'ai la traduction là, si vous voulez, voilà. On attend déjà le début de ce qui pourrait être une guerre d'une plus grande dimension qui dépasse l'Ukraine, les génocides à Gaza. C'est bizarre, il a gros qu'à supprimer le mot Gaza. Ah bon. Parce que nous parlons de puissance unité militaire du Liban, du Yémen, d'Irak et d'autres. Netanyahou cherche à incendier tout le Moyen-Orient avec une guerre. On sait comment elle peut commencer, mais on ne connaîtra pas les ramifications et l'impact qu'elle aura au milieu de l'économie américaine et occidentale en récession, au milieu d'une crise économique de ceux qui étaient les principaux moteurs de l'économie mondiale pendant des décennies. C'est la vérité. C'est pourquoi nous devons défendre l'indépendance du Venezuela, la paix du Venezuela, notre propre projet nationaliste bolivarien. C'est pourquoi nous devons défendre le Venezuela de tomber entre les mains du sionisme. Le sionisme veut mettre la main sur le Venezuela et a un groupe d'attaque. Le groupe d'attaque que nous connaissons déjà, les fascistes, tout est lié. Mais le Venezuela vaincra toutes les difficultés, toutes les circonstances. Et donc les points à retenir, c'est voilà, la vidéo suggère que le Moyen-Orient pourrait être sur le point d'une guerre d'une ampleur supérieure à celle de l'Ukraine et de la situation à Gaza. C'est pas faux. Là, vous vous rendez compte qu'on est, d'un point de vue stratégique, les États-Unis, déjà s'ils font ça, c'est qu'ils sont dans la merde. Et vous souvenez-vous, Gérard Chevrier l'avait dit sur ma chaîne, il y a déjà quelques mois, il avait dit que les États-Unis produisaient moins de barils de pétrole qu'ils n'en consomment, malgré leurs réserves. Ce qui fait que, à peu près, les réserves des États-Unis en termes de pétrole, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et surtout, donc forcément, ensuite, il faut se demander pourquoi ils ont besoin de pétrole, à votre avis. Pourquoi en ont-ils besoin? Qu'est-ce qui consomme du pétrole? L'essence. Qu'est-ce qu'on met dans les avions? Qu'est-ce qu'on met dans les camions? Qu'est-ce qu'on met dans les tanks? Ah oui. Donc forcément, quand on cherche, comme Trump, à avoir énormément, à aller dans le pays numéro 1, parce que Venezuela, c'est le numéro 1 en termes de pétrole. C'est le numéro 1. En troisième, c'est l'Iran. C'est le numéro 1. À votre avis, pourquoi il va dans un pays où il y a énormément de pétrole? Pourquoi il a besoin d'autant de pétrole d'un coup? C'est pas juste pour ses réserves, hein, c'est pas pour se dire au moins on est sûr. Non, non. C'est parce que ça prévient une guerre. Et une guerre mondiale. C'est pas rien. Il sait qu'il a besoin de pétrole parce que ça va péter dans pas longtemps. Ça va péter. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on observe en fait la géopolitique mondiale. C'est comme ça. Et il faut voir les faits. Vous savez, dans la géopolitique et la politique, j'ai compris un truc, il faut toujours lire entre les lignes. C'est comme l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur le président chinois qui fait les vœux pour le nouvel an, et les gens n'étaient pas contents parce que j'avais mis en titre qui prévoyait la guerre mondiale. Et vous voyez de quoi je parle maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Les gens n'arrivent pas à lire entre les lignes. Quand la Chine dit qu'elle veut reprendre Taïwan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis vont être derrière Taïwan, et forcément derrière, bon bah vous avez compris, les coalitions vont se faire, et là c'est clairement un message avec le Venezuela, c'est clairement un message. Vous comprenez? Il faut savoir lire entre les lignes, c'est important, c'est vraiment important. Donc, accusation contre Netanyahou. Le locuteur accuse Netanyahou de chercher à provoquer une guerre au Moyen-Orient dont les conséquences sont imprévisibles. Impact économique. L'escalade du conflit pourrait avoir des répercussions économiques graves, notamment sur les économies américaines et occidentales déjà en récession. Défense de l'indépendance vénézuélienne. Il y a un appel à défendre l'indépendance et la paix du Venezuela, lié à une rhétorique anti-sioniste. Menace du sionisme. Le sionisme est décrit comme voulant prendre le contrôle du Venezuela avec un groupe d'attaque qualifié de fasciste. Optimisme pour le Venezuela. Malgré les défis, le locuteur exprime la conviction que le Venezuela surmontera toutes les difficultés et circonstances. Est-ce qu'on a d'autres choses à regarder? Oui, on a une vidéo encore donc de Maduro justement sur Israël. Regardez bien. Ahora los racistas y supremacistas del sionismo hoy quieren acabar con el pueblo palestino. Y digo más, quieren acabar con todo el pueblo árabe, con todo el pueblo musulmán. Han sembrado una ideología del odio, de la racia. La han sembrado durante 75 años con el apoyo de Occidente. Atención, mundo bueno que me escucha. Atención, hombres y mujeres de los Estados Unidos,
de Europa y del mundo han sembrado una ideología más peligrosa que la nazi. Primero contra el pueblo palestino, Ah, la racia, Palestine, hein. exterminio, genocidio, bombas atómicas. Y luego vienen los pueblos árabes, todos los pueblos musulmanes. Y después quieran venir por nosotros, los cristianos, los católicos. Paremos al tiempo el genocidio, paremos a tiempo el genocidio sionista contra el amado y pueblo palestino. C'est quand même dingue, hein, parce qu'il te dit, l'empire sioniste, globalement, en veut à tout le monde. Il dit que c'est un projet raciste, qui en veut aux musulmans, qui en veut aux personnes arabes, qui en veut aux chrétiens, aux catholiques. C'est quand même dingue. Là, il te dit littéralement le discours que tient un Dieudo ou un Soral il y a 20 ans, quoi. Déjà, à cette époque-là. Où il te dit, voilà, c'est un empire qui peut diviser, quoi. C'est exactement la situation qu'on a en France, avec, vous savez, la gauche et la droite qui se disputent faussement pour justement empêcher de nous réunir. Derrière, c'est CNews qui alimente constamment la haine anti-musulmane pour que le Français de souche pense que les musulmans en ont contre eux et inversement, pour justement ne pas voir derrière qui est à la manœuvre. Alors évidemment, le but, c'est pas de rejeter la faute sur les juifs ou sur qui que ce soit, pas du tout. C'est de se dire qu'il y a une élite qui a une idéologie précise et qui instrumentalise des religions, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les juifs, en disant, bah tiens, il y en a un voilà, qui déteste l'autre, l'autre déteste l'un, l'un a toujours été antisémite et l'autre a toujours été islamophobe, etc., etc., dans le but qu'aucune des communautés, enfin toutes les communautés, justement, se détestent. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire, là, le camarade Maduro, là. Hein. Ils ont semé une idéologie plus dangereuse que le je peux pas dire le mot, mais vous avez compris. Ils justifient les raids, l'extermination, le génocide et les bombes atomiques. Ils viendront chercher les chrétiens, les catholiques. Voilà pourquoi Trump a agi comme il l'a fait. Alors pareil, là, on va voir aussi une dernière vidéo, je crois que c'est tout, hein, de Hugo Chavez, donc c'était bien avant Maduro, qui parle justement déjà à l'époque d'Israël, qui parle de la Palestine, et il faut savoir que dans les attaques de hier par les États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont détruit le mausolée de Hugo Chavez. Donc c'est quand même un signe, hein, c'est un message, hein, clairement. Ils auraient pu bombarder tout ce qu'ils voulaient. Ils ont bombardé le mausolée d'Hugo Chavez, et quand tu vois ce qu'il disait Hugo Chavez sur les États-Unis et sur Israël, tu comprends le message. Écoutez bien. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Ustedes no ven el imperio yanqui. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas. Que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No, que Israel financia a la oposición venezolana, financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí tratando de matarme.
Ah, c'est dingue, quoi. Tout est dit, quoi. Tout est dit. Le mec, il te dit, regardez, il te dit, Israël finance l'opposition vénézuélienne. Voilà, il y a des groupes de terroristes israéliens qui viennent du Mossad. Juste avant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un truc intéressant aussi. Voilà, le gouvernement d'Obama condamne le terrorisme, mais c'est un terrorisme qu'ils ont eux-mêmes commis, qu'ils ont eux-mêmes créé, quoi. Et c'est vrai que quand on regarde, ici j'en ai déjà fait des TikTok, j'ai déjà fait même des vidéos YouTube, hein, où on a regardé l'opération Cyclone, on a regardé les déclarations d'Hillary Clinton qui dit justement que Al-Qaïda est une propre création des États-Unis, contre qui maintenant ils sont en combat, quoi. Tout ça a déjà été dit. C'est quand même dingue, quoi. Et Chavez qui te dit ça avant tout le monde, quoi. Maduro, pareil. Et aujourd'hui, tu comprends maintenant. Tu comprends. Et moi, je comprends encore plus pourquoi les droitards sont pro-États-Unis. Parce que le Venezuela, tout comme la Syrie, était évidemment anti-israélienne. Évidemment. Et quand vous regardez, j'en ferai une vidéo demain, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, c'est vraiment important, je ne vous l'ai pas dit, mais pouce bleu, abonnement, tout ça, là, vous connaissez. Mais voilà, pour ceux qui, si vous aimez vraiment ces sujets-là, demain, je ferai une grosse vidéo sur l'opposition à Maduro, qui en fait fait littéralement allégeance à Israël et au gros groupe de milliardaires. Et vous allez voir que c'est juste dingue. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce monde-là, il y a deux faces différentes. Il y a deux camps différents. Il y a les souverainistes qui sont pour un État libre, pleinement indépendant, mais pourquoi pas avec possibilité de diplomatie et d'entente commerciale. Et de l'autre côté, on a le mondialisme mondialisant, c'est le mondialisme mondialisant, pro-libéral, qui veut rendre tous les pays dépendants de plusieurs pays qui ont évidemment une hégémonie, en l'occurrence notamment les États-Unis et l'Occident, on va dire, et qui sont évidemment contre toute forme d'indépendance. Et on le voit, on le voit. Regardez la France, regardez tous les pays de l'Union européenne, tous les pays européens. Ils sont tous soumis à l'Union européenne, à des quotas de migrants, à des quotas de ceci, de cela, de règles, de normes, etc. Ça nous tue. Ça nous tue. On est en train de nous tuer. Regardez avec les agriculteurs, regardez avec le Covid, etc. À tous les niveaux, à tous les niveaux. On est en train de perdre. Et je peux comprendre que ces pays-là, maintenant, ils se fassent envahir. Encore plus. Ces pays-là sont des richesses parce qu'ils ont le pétrole, parce qu'ils ont d'énormes ressources, que ce soit même les pays africains, les pays orientaux, etc. Et derrière, forcément, ils se font envahir, c'est logique. Puisque c'est les pays qui veulent une indépendance, qui essayent de résister comme ils le peuvent. Et c'est pour ça que tous les droitards disent « Oui, mais regardez, c'est des trous à merde, socialistes, etc. » Mais c'est normal. Les mecs, ils sont sous embargo depuis 40 ans. Regardez Cuba. C'est normal que Cuba s'en sorte pas, ils sont sous embargo. Ils ont interdiction d'avoir toute exportation. C'est normal. Ils ne peuvent rien importer ni rien exporter. Bon, bah, c'est logique que forcément, les mecs, ils ne survivent pas et que le modèle ne survive pas. Et en plus, si derrière, tu as une partie de la population qui est manipulée par des groupes, bon là, en l'occurrence, Chavez dit des groupes sionistes, etc., qui pilotent justement une fausse opposition, bah forcément, derrière, le gars moyen qui regarde les actus, il voit que le peuple est contre le président, que son pays est un pays socialiste en faillite, etc. Le mec moyen, il se dit, bah, le socialisme, ça marche pas trop, hein. Bah oui, mais bon, sous embargo, opposition créée par un pays adverse, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut comprendre, quoi. C'est comme ça qu'on comprend la géopolitique aussi, bah, bien sûr. Enfin bref. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a bien résumé la chose. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Rendez-vous dans quelques heures ou demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et surtout, sur mes ennemis.